ferme d'avenir, pour moi, c'est une ferme qui peut perdurer dans le temps, qui se suffit à elle-même. Nous, sur cette ferme, on a essayé de faire quelque chose du plus cohérent possible. C'est-à-dire qu'on a essayé d'immerger et de mettre en corrélation le milieu dans lequel elle est, ses montagnes, ses forêts, ses prairies, son cours d'eau, les gens qui gravitent autour, et les animaux bien sûr, les plantes, et que tout ça soit le plus cohérent possible. Dans cette ferme, on va pouvoir proposer une cuisine, essentiellement, parce que sur la ferme, on a développé toute une partie restauration, c'est-à-dire la transformation des produits que l'on peut faire sur cette ferme, afin de pouvoir vivre dignement de l'agriculture aujourd'hui. La diversification en agriculture est une très bonne chose, parce qu'elle permet la résilience face aux aléas climatiques, la résilience au niveau de l'économie, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous tomber sur le coin du nez, c'est-à-dire avec le maraîchage, l'élevage et la transformation et l'accueil. On va dire ces 4 pôles qui pour nous sont importants. Il y aura toujours une activité qui restera un peu au-dessus des autres en fonction des années. Et du coup, ça nous permet vraiment pour nous de pouvoir pérenniser le travail qu'on fait sur cette ferme. Pour nous, ils sont essentiels au sein du milieu naturel et de la ferme, qui pour nous n'est qu'une extension du milieu naturel. Sans l'animal, ici, on ne trouverait plus que des forêts. Des forêts. La forêt, j'aime beaucoup les forêts, mais la forêt, écologiquement parlant, est beaucoup plus pauvre qu'un milieu mixte, c'est-à-dire où on va pouvoir trouver des prairies, le milieu forestier, des haies. Et cet animal nous permet de pouvoir garder ce milieu ouvert sans moyens mécaniques, c'est-à-dire sans tracteur pour aller girobroyer, pour faire du nettoyage. Et ça nous permet aussi de valoriser les sous-bois, valoriser les prairies, valoriser l'animal. Ça permet tout ça. Et vraiment pour nous, c'est très important. Alors on va pouvoir trouver des cochons du Port Noir gascon qui nous permet de valoriser tous les déchets issus du maraîchage ou issus des vergers. On va pouvoir trouver des vaches qui nous permettent de valoriser les sous-bois, les prairies. On va pouvoir trouver une mule, un âne, des oies pour les zones humides. On peut trouver des cailles, des lapins et quoi d'autre, quelques brebis. Sur les races d'animaux, les vaches, je vais dire, sont les dernières arrivées sur la ferme pour des causes financières, parce que commencer avec un troupeau, c'est pas rien, hein, c'est environ 1 000 € la bête. Donc voilà, pour une dizaine, on compte un UGB, une unité gros bétail par hectare. Donc en gros, on a 10-12 hectares de prairies, donc j'ai environ 10 à 12 bêtes. Voilà, 10 à 12 vaches. Et j'ai choisi plus précisément la vache Galloway. Voilà, c'est une race de vache qui pour moi était très adaptée à ce terrain, à ce type de terrain, parce que c'est une race qui est extrêmement rustique, qui peut vivre dehors toute l'année, qui supporte très bien les variations de température, donc du froid au chaud, l'humidité, qui supporte très bien aussi les prairies de bas-fond qui sont relativement humides, on va dire presque les pieds dans l'eau, et qui apprécie particulièrement les sous-bois. Est-ce que j'ai un animal préféré? Alors, cette question, j'aime beaucoup les animaux. Vraiment, j'apprécie énormément les animaux en général. J'aime beaucoup les oiseaux, mais je dirais pour moi le bovin, je dirais le bison. Mon animal emblématique, totem, ce serait le bison. Bon, ici, les bisons, ça fait bien longtemps qu'ils ne sont plus là. Mais je pense que je le remplacerai du coup par le bovin, hein, parce que c'est un animal qui est extrêmement sociable. C'est un animal avec qui on peut aller facilement. On peut faire énormément de choses avec. Pour moi, un paysan, qu'est-ce que c'est au final? Parce que je me considère comme paysan, plus qu'agriculteur. Un paysan, c'est quelqu'un qui travaille les paysages. Et l'allié principal du paysan, pour moi, c'est le bovin, parce qu'ici, vraiment, il n'y a que lui, en fait, qui permet de travailler ces paysages de façon efficace. Voilà. Que ce soit les prairies, les sous-bois et autres.
Donc on travaille main dans la pâte, hein, on pourrait dire. Voilà.